aujourd'hui je voulais te parler d'élastique. On appelle ça aussi bande de résistance. Je pense que vous avez dû tous voir ce genre de matériel, hein. Souvent les gars de street aiment bien amener ça au parc pour s'entraîner. C'est une manière en fait de progresser, de toucher à des exercices en se délestant ou au contraire en augmentant la difficulté. Donc ici je vais juste te le présenter, te montrer en guillemets ce que tu peux faire avec et tout. Mais surtout je vais te donner mon avis sur la question. Il y en a beaucoup, ils trouvent que c'est un excellent outil pour progresser et pour apprendre un mouvement. Ce n'est clairement pas mon cas. Je pense que c'est plus un handicap qu'autre chose. Tu verras ça un peu plus tard dans la vidéo. Et que pour moi, le meilleur moyen de progresser et d'apprendre un mouvement, c'est juste avec son poids de corps. Donc, je vais te commencer déjà à te présenter ça, parce que peut-être que tu n'en as jamais vu, que tu ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Donc comme tu le vois, c'est un élastique, hein, ce qu'il y a de plus classique quoi. Il en existe de différentes tailles, de différents niveaux de résistance, différents coloris aussi. Tu en auras par exemple, les codes couleurs, te fie pas trop à ça parce que je pense que chaque entreprise a un peu son propre code couleur. Mais en gros, plus il sera épais, plus il sera résistant. Et plus il sera dur à étirer en fait. Et plus il sera fin, plus il sera facile à étirer et moins il sera résistant. Celui que j'ai, c'est un de résistance moyenne, on va dire. Ni trop fort, ni trop faible en fait. Donc c'est pas mal si tu veux pas mettre trop de résistance sur un travail. À quoi ça sert? Clairement. Donc les gars de street, je vais parler essentiellement les gars qui font la musculation au poids de corps, pas les gars de musculation traditionnelle, les gars en salle. On l'utilise la plupart du temps pour se délester en fait. Parce que c'est littéralement en fait ça te porte, ça te permet de t'alléger avec l'effet d'élasticité en fait. Et donc tu peux comme ça arriver à faire des exercices que tu n'arriverais pas à faire avec juste ton poids de corps. Comme par exemple des tractions, des dips, des muscle-up. Il y a également des exercices statiques, comme par exemple les front levers, les back levers, mais aussi les planches. Voilà, il y a plein d'exercices comme ça avec lesquels tu peux t'aider, en guillemets, tricher si tu veux, pour arriver à les faire avant d'y arriver avec ton poids de corps. Et selon moi, le problème, c'est justement ça, c'est d'utiliser ça exclusivement pour s'aider, pour accéder à un mouvement qu'on n'y arriverait pas avec le poids de corps. Et le problème, en utilisant l'élastique, que je remarque et que je trouve qu'il est assez dommage, c'est que, comme je te l'ai dit avant, ça te porte littéralement, ça t'aide, mais beaucoup trop, c'est vraiment une grosse béquille. Et vu que tu te sens porté, tu as tendance du coup à relâcher certains muscles qui sont censés travailler et être engagés lors de mouvements. Tu vois, tu vas prendre en plus cette habitude si tu poursuis ton apprentissage du mouvement en diminuant le niveau de résistance de ton élastique. Et donc tu vas, comme je te l'ai dit, pas forcément engager tous les muscles qui devraient être sollicités pour apprendre un mouvement. Par exemple, si tu fais des tractions avec l'élastique, tu vas par exemple peut-être plus engager les biceps et pas du tout engager les dorsaux, tu vois, et garder cette habitude jusqu'à arriver au poids de corps. Et ça, c'est vraiment dommage, ça risque de créer des blessures, des trucs comme ça, mais surtout tu apprends mal le mouvement. Pareil, un autre problème qu'on peut noter, c'est souvent je te fais la remarque de faire des répétitions strictes, d'avoir une forme propre dans tes mouvements. Avec ça, c'est galère, clairement. Parce que le but de l'élastique, justement, c'est d'avoir un effet de rebond et d'avoir un effet d'élasticité. Donc à partir de là, c'est encore galère pour être propre et faire des répétitions lentes, des mouvements contrôlés, avec la force musculaire pure. Ça t'aide beaucoup trop, je trouve. Et donc, après ça, une fois que par exemple, tu arrives à faire X répétitions à l'élastique et tout, et que tu arrives quasiment à bien le faire sans, le problème c'est que du coup tu as comme une deuxième phase de réapprentissage d'un mouvement. Parce que tu as été trop sollicité, trop aidé, et tu n'as pas laissé assez de travail aux muscles. Ça, je le remarque beaucoup par exemple avec le muscle-up. Le muscle-up, tu vois, l'élastique, j'arrive bien à les enchaîner tranquillement. J'ai pas de problème, ça va. Tu me diras, le muscle-up, c'est vraiment un exercice dynamique, un exercice où tu as besoin vraiment d'élan. Je parle bien sûr du muscle-up dynamique, hein, pas du strict. Donc le muscle-up dynamique, vraiment, tu
tu joues avec l'élan pour vraiment arriver à te ramener au-dessus de la barre, là ça t'aide énormément. Et le problème avec ça, c'est que quand je passe au poids de corps, j'arrive mais vraiment avec de grosses difficultés à me hisser au-dessus de la barre. Il faut vraiment que je kippe comme une grosse malade pour y arriver. Et pourtant avec l'élastique, j'y arrive quoi. Il y a vraiment une aide, ça te débloque quelque chose. Mais dès que je l'enlève, c'est bon, j'ai perdu ma béquille, j'arrive pas à aller faire les répétitions. Donc du coup, c'est comme si je devais réapprendre en guillemets à kipper avec juste mon poids de corps. Donc c'est comme si je perdais mon temps. Pour faire simple, je pense clairement que ça va en fait plus te renforcer les muscles forts, qui sont déjà forts, tu vois, qui sont déjà habitués à travailler pendant un mouvement, mais les muscles faibles vont être négligés. Et le problème avec ça, c'est que les muscles forts vont devenir de plus en plus forts et les muscles faibles, eux, vont rester faibles, voire devenir de plus en plus faibles. Donc ça va créer des déséquilibres et tout, et causer pas mal de problèmes. C'est vraiment ça que je reproche à l'élastique. Après, je ne vais pas dire non plus qu'il ne faut jamais l'utiliser. Moi, je te dirais, pour moi, le meilleur moyen d'utiliser, en fait, c'est dans le but de chercher à prendre connaissance, à côtoyer un exercice. Je te reprends l'exemple avec le muscle up. Le muscle up, je le trouve vraiment galère avec le poids de corps. Bon, j'applique pas non plus des bonnes progressions, hein, avec juste le poids de corps, mais je galère vraiment à l'utiliser juste avec le poids de corps. Là, l'élastique, il m'aide vraiment à comprendre le mouvement. Il y a ça aussi, c'est vraiment un mouvement technique le muscle up, c'est pas vraiment un mouvement de force, ça en demande, c'est clair, mais c'est beaucoup un mouvement technique. Il y en a beaucoup, ils pensent que le muscle up, c'est une traction et une dips, tout simplement. Tu arrives à te hisser au-dessus de la barre et tu te repousses après. Ça, ok pour un muscle up strict, mais pour un muscle up dynamique, ce que 80% des gens font, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on cherche à faire, c'est englober la barre, à l'enrouler, hein, et non un mouvement vertical. C'est plus un mouvement comme ça, arrondi, aller au-dessus de la barre. Et ça, c'est vraiment nickel pour l'apprendre, parce que clairement, tu as l'effet d'élasticité, tu as l'effet d'élan qui te catapulte littéralement au-dessus de la barre. Donc ça, c'est nickel pour déguster un exercice, pour avoir des saveurs, en guillemets, de cet exercice-là. Pareil avec des exercices dits statiques, comme par exemple des planches ou des front levers. Si par exemple tu stagnes à un niveau, tu stagnes à faire des tucks, on va dire des tucks planches. Tu travailles sur les planches, tu galères à bien tenir tes tucks planches, tu stagnes à ce niveau-là, cette progression-là. Ça peut être intéressant d'utiliser les élastiques pour avoir une sensation de ce que ça fait lorsque tu as les jambes complètement étirées, tu as les jambes complètement tendues. C'est très agréable et en même temps, ça met de la variété dans ton entraînement. Mais clairement, à part ça, je ne mettrai pas non plus dans ma routine pour apprendre un mouvement. C'est plus comme ça pour ajouter de la variété, pour apprendre à côtoyer un exercice, avoir des sensations. Et après, je me concentrerai vraiment sur un apprentissage avec juste le poids de corps. Un autre moyen d'utiliser qui peut être intéressant, c'est l'utiliser en lestage, tout simplement. S'il y a différents exercices, tu peux le faire, comme par exemple les dips, les tractions, les muscle-up, je suppose que oui aussi, les pompes également. Je te ferai, je pense, des démonstrations en même temps. Et donc, au lieu que ça devienne un facilitateur, ça devient quelque chose qui te rend l'exercice beaucoup plus difficile. Là, c'est intéressant également pour ajouter un niveau de progression supérieur. Là, je trouverais ça beaucoup plus intéressant de l'employer dans ce cas-là. Et enfin, un autre moyen où ça peut être intéressant d'utiliser, c'est pour dropper un exercice. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est le drop, je t'explique rapidement. C'est en fait, tu fais une série de n'importe quel exercice, on va dire. Tu vas jusqu'à l'échec de cet exercice ou un peu en dessous, quoi. Tu vas vraiment jusqu'à atteindre une grosse fatigue musculaire. Tu renchaînes tout de suite par un deuxième exercice du même style que tu as fait. Hein. Si par exemple tu as fait des pompes classiques, tu renchaînes avec un deuxième exercice, mais cette fois tu choisis un exercice plus facile que ce que tu faisais auparavant. Et tu renchaînes ta série comme ça, tu continues ta série jusqu'à arriver à l'échec par exemple. Et ensuite, tu peux comme ça choisir un troisième exercice beaucoup plus facile que les deux précédents et continuer encore ta série. C'est vraiment une méthode d'intensification pour atteindre des gros niveaux de fatigue musculaire. J'aime beaucoup l'utiliser, cette stratégie. Donc tu peux utiliser ça et donc tu peux utiliser l'élastique pour t'aider. Par exemple, tu fais des tractions, tac, tu peux directement, tu arrives jusqu'à ta rep finale, on va dire, hop, tu décides de poursuivre ta série avec l'élastique. Et tu continues comme ça ta série.
Donc là aussi, je trouve que ça peut être intéressant pour un entraînement comme ça, un peu en drop set. Je pense que rien ne vaut le poids de corps. Avec le poids de corps, tu peux toujours justement avoir ce contrôle musculaire, garder ce contrôle musculaire, l'optimiser. Et t'as pas besoin vraiment d'un gadget pour apprendre n'importe quel mouvement. N'importe quel mouvement peut être appris avec juste le poids de corps et juste une bonne progression. C'est ça la clé. Toujours avoir une bonne progression, quelque chose qui te permet de t'améliorer, d'arriver à un niveau supérieur de ce que tu arrives à faire. Je te donne toujours l'exemple des pompes. Tu prends les pompes, tu fais des exercices de pompes sur le mur. Tu enchaînes ensuite, tu arrives à en faire X reps. Tu enchaînes ensuite tout de suite par des pompes inclinées. Puis, une fois que tu arrives à faire des pompes inclinées, tu peux faire des pompes sur les genoux. Puis, une fois que tu arrives à faire les pompes sur les genoux, tac, tu fais des demi-pompes. Et après, tu arrives aux pompes. Tu vois, il y a différents moyens de découper un exercice en plusieurs mini-progressions. Et ça, tu peux le faire pour n'importe quel exercice et mouvement. Et donc, comme je te l'ai dit, c'est vraiment mieux pour avoir un bon contrôle musculaire, pour apprendre bien à maîtriser son corps, à maîtriser la contraction et la tension qui coule dans ses muscles. Et ne pas être parasité par quelque chose d'externe. Donc ça, c'est mon avis. Hein. Clairement, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi en commentaire. Je serais vraiment intéressée par avoir ton opinion, une autre opinion et tout ça. C'est vraiment intéressant. N'hésite pas à me le faire savoir hein, directement. Tu écris ça en commentaire. N'hésite pas à poser un petit like si ça te fait plaisir ce genre de vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Appuie sur la petite cloche pour savoir lorsqu'on sort de nouvelles vidéos. Et sur ce, ben, moi je te dis à la prochaine. Ciao!